Chers téléspectateurs de Digital TV BAM, soyez les bienvenus sur votre web télévision pour décrypter ensemble le match des étalons contre les Fennecs d'Algérie. Pour cela, nous avons sur notre plateau Monsieur Issa Sawadogo. Il est professeur d'EPS. Il est le coach également du Texum Athletic Club. Il est également le secrétaire général adjoint de l'Union provinciale des supporters des étalons du BAM. Monsieur Issa Sawadogo, soyez les bienvenus. Et nous avons vu le match des étalons contre la Guinée équatoriale où vraiment on a eu peur. Mais à la dernière minute, grâce à la bravoure et à la détermination de l'engagement de nos poulains, nous sommes sortis avec une victoire très précieuse. Quelle est votre analyse sur ce match? Ok, merci, Monsieur Sana, pour la parole. Alors, il faut dire que le match nous a tous vraiment étonnés dès le départ. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais de façon générale, on a pu vraiment essayer de remonter la pente dans les derniers instants, voilà, pour pouvoir en tout cas empocher la victoire. Mais il faut noter que côté positif, on constate que les joueurs arrivent à se retrouver. Voilà. Malheureusement, on avait un problème de finition. Dès les premiers instants, on avait un sérieux problème de finition. Parce qu'on n'avait pas un tueur en tant que tel. Donc, quand on joue, même si vous avez le beau jeu, et qu'il n'y a pas de tueur, c'est pas facile. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a ce côté, dès le début, la première mi-temps, vraiment, ça clochait un peu. Voilà. Mais avec des remplaçants, voilà, dès la deuxième période, on s'est rendu compte que bon, avec la rentrée de Minungu, de Aziski, bon, ça a été vraiment un atout, voilà, que l'entraîneur a boosté, voilà, à l'équipe afin qu'on puisse vraiment remporter la victoire que nous avons eue lors de ce match. Donc, vous voulez dire que le coach Brahim Traoré a fait un coaching gagnant pour ce premier match des étalons? Et oui, on peut dire un coaching gagnant, même si on aurait voulu peut-être avoir quelques aides dès le début. Voilà, je pense que ça a été un coaching gagnant. Voilà, c'est un premier match. Et vraiment également, le coach, je peux dire que c'est sa première CAN. Voilà, donc c'est une expérience pour lui également. Et c'est une expérience pour certains joueurs. Voilà, donc ce coaching, on peut dire que c'est un coaching gagnant. Monsieur Issa Sawadogo, et vous avez dit qu'on a eu un problème de finition. Mais vous pensez à quel joueur pour ce match très très attendu, hein, et les Fennecs contre les étalons, et à plusieurs rencontres, hein, ça s'est soldé à des victoires égales partout, encore des matchs nuls partout. Selon vous, quels sont les éléments que Brahim doit pouvoir allier pour que nous espérons pour cette première place du groupe E? Alors, il faut noter que Burkina, Algérie, ces deux équipes-là, bon, je pense que quand on prend de 2019 à 2023, il y a eu 2 ou 3 confrontations, oui, et ça s'est soldé par des matchs nuls. Mais quand on va prendre de façon générale, je pense qu'il y a eu 16 confrontations entre le Burkina Faso et l'Algérie. Donc, on a 7 victoires des Algériens, 5 matchs nuls et 4 victoires des Burkinabés. Mais quand on regarde à partir de 2019 jusqu'à 2024, l'Algérie n'a plus gagné le Burkina Faso. Donc, c'est pour dire que l'Algérie, c'est une grande nation. Mais il faudra que l'Algérie se rende compte que non, le Burkina n'est plus une équipe pour aller visiter la CAN. Nous sommes là pour vraiment remporter la coupe. Voilà. Maintenant, bon, revenons par rapport à la question quel joueur peut prendre, en tout cas, la place de quel joueur afin qu'on puisse vraiment remporter ce match. Alors, il faut dire que je prends l'exemple de la présence de Bertrand Traoré et de Damo Ouattara dans l'équipe. Quand vous regardez ces deux gauchers. Et les deux là, bon, quand on regarde, quand ils jouent ensemble, c'est un peu pas facile, voilà, pour permettre à Dango de prouver. Voilà. Donc moi, à ma place, j'aurais voulu que si Brahma était dans la possibilité de voir le capitaine qui est Bertrand Traoré et permettre à
à Minungu de jouer à la place de Bertrand dès les premiers instants. Et là, Bertrand, en tant qu'un doyen, peut faire observer le match, voilà, afin que vraiment, dès qu'il rentre au deuxième mi-temps, voilà, ça pourrait peut-être changer beaucoup de choses. Donc moi, j'aurais préféré vraiment Minungu à la place de Bertrand pour voir un Minungu Dango Ouattara dès les premiers instants. Et quand Bramadi parle d'une intensité, hein, ou même il a eu à dire que ce sont les VDP du football burkinabé et nous devons céder aucun mètre carré, hein, à l'adversaire. Quand il dit ça, est-ce qu'il n'est pas confiant avec les éléments qu'il va mettre en place? Et très confiant, je dirais oui. Parce que aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas une petite équipe, hein. Alors, quand on va prendre les grandes nations de foot, aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso en fait partie. Parce que durant ces dernières CAN, on a été déjà en finale. Les demi-finales, on n'en parle pas. On a joué des matchs de classement. Donc, je peux dire que non, le Burkina peut être confiant. Vu même les dernières confrontations entre le Burkina et l'Algérie, ce n'est que des matchs nuls. Voilà, c'est vrai que en Algérie, il y a des joueurs très expérimentés tels que les Mahrez. Ouais. Voilà, qu'il faut faire très attention. Voilà, mais je pense que Bourema peut être confiant avec ses poulets. J'aurais voulu également que à la place de Guy Arsène, oui, voilà, et Issa Kaboré revient d'une blessure, mais je crois qu'il est plus percutant. Voilà, à ce côté-là, vu que Mahrez aussi joue à ce niveau, moi j'aurais préféré qu'on mette Issa Kaboré. Voilà, parce que il faut savoir que c'est un match pour les expérimentés aussi. Hein. Ça c'est vrai. Voilà, les jeunes peuvent prouver, mais il faut de l'expérience également pour pouvoir s'en sortir dans ce match. Maintenant, quand vous parlez d'expérience, je pense que entre Steve Yago et puis Issa Kaboré, celui qui est le plus expérimenté, c'est bien Steve Yago. Ah oui, mais Steve joue à gauche, mais Issa joue à droite. Donc, Issa peut prendre la place de Guy Arsène à droite et Steve Yago à gauche. Maintenant, permettre à Edmond Tapsoba maintenant au milieu, au niveau de la défense. Quelle tactique de jeu Brahma doit imposer à ses joueurs pour enfin éviter que ces Algériens ne mettent pas vraiment dans la paire? Je pense que si on essaie de travailler au niveau du milieu du terrain, parce que quand vous regardez le milieu, souvent c'est là-bas que ça flotte. Voilà, quand on prend par exemple les Blati Touré, bon, il y a la fatigue qui est là, il y a l'expérience, mais il y a la fatigue qui est là. Mais si on permettait peut-être à Ziski, c'est vrai, il revient d'une blessure. La fois dernière, il est rentré au deuxième mi-temps. Et il a prouvé. J'aurais préféré Aziski dès les premiers instants, au milieu. On peut garder Blati Touré en tant qu'un doyen. Et je pense qu'on peut également travailler avec Seydou Semporé à la place de Ismaël Ouedraogo. Je pense que Seydou Semporé pourra faire l'affaire. Donc, votre milieu de terrain, c'est Aziski, Seydou Semporé et Blati Touré. Oh oui. Monsieur Savadogo, avant de finir, quel est votre pronostic de jeu? Combien de buts pour le Burkina Faso ou bien l'Algérie? Moi, je vais me lier toujours sur nos derniers matchs. Moi, je vois un match nul de 1 but partout. C'est sur le pronostic 1 but partout, de notre invité du jour que nous refermons notre émission. C'est le plateau sport de Digital TV BAM. À chaque jour du match des G-Talents, et vous allez suivre cette émission. Et nous avons reçu sur notre plateau monsieur Issa Sawadogo, qui est professeur DPS au lycée provincial de Kongoussi. Il est également l'entraîneur de Texum Club Athlétique. Il est aussi le secrétaire général adjoint des supporters des étalons du BAM. Donc, monsieur Sawadogo, merci, chers tous. Bonjour sur vous.